c'est moi, votre directeur, qui fait la carte. Allez, debout, mauvais fou. Le moment de la représentation approche. Vous n'aurez pas le temps de déjeuner avant d'exécuter vos tours. Oh, bah, pour ce qu'on a mangé, hein, des pommes de terre, des lentilles, des haricots. Oh, régnez-vous. Jamais on ne croira que je ne dis pas mon personnel. De quelle figure de belle et jolie personne comme Mademoiselle Marion. Au fait, où est-elle, Mademoiselle Marion? Probablement en train de batifoler avec son bon ami, Grand Pingouin. Marion! Quand on est saltimbanque. Non mais pourquoi ai-je lâché mon métier de femme de chambre? Parce que tu t'es toqué de Grand Pingouin, Hercule de la troupe, et que tu t'es laissé enlever un bout de bras par Gigi. Ouais, mais tu devais m'épouser. Mais je le dois toujours, bien qu'il a faute, nous n'avons pas encore régularisé la situation. À la société, qui exige 6 mois de résidence dans la même ville. Nous ne restons jamais plus de 8 jours. Ah, oui. Ne te plains pas de ton sort, Marion. Si tu savais ce que c'est que d'avoir son malcorne. Alicia! Oh, qu'as-tu besoin d'un contrat de mariage dans ta poche pour faire le grand écart et se trop périlleux? Quand on est marié, on doit commencer du tout écart, des défis, des microbes. Mais dire que j'ai fréquenté le grand monde comme femme de chambre d'une baronne, la baronne de Balan-Rougeon, et ici même, à Versailles, si mes anciens maîtres me voyaient ainsi. Mais il serait flatté d'avoir été servi par une artiste. Voilà. Jamais, mais où est donc Bois Fleuri, le premier sujet de notre troupe? Hé, voyage! Voilà, patron, voilà! Et tu arriveras après la soupe, Nigo. Voilà, patron, voilà! Et qu'est-ce que tu manigances dans ton coin? Je composais, patron. Je mettais la dernière main à un ouvrage qui m'a été demandé par un éditeur. Bien. Recueil de bons mots et de calembours spirituels pour dire en société, mariage, baptême, etc. par Bois Fleuri dit Paillasse. Prix 10 centimes dessous. Avec ses droits d'auteur, on fera la noce, les amis. Ah, allez, faut pas charrier les camarades. Ça m'est payé 100 sous. Toujours content de son sort, Bois Fleuri. Ah, gaieté et insouciance. Avec cette devise, belle Marion, le roi n'est pas mon cousin. Insouciance. On veut dire que tu n'es pas amoureux, Paillasse. L'amour, je connais pas cette bête-là. Eh ben, tu la connaîtras. On est toujours amoureux au moins une fois dans sa vie, Paillasse. Vous savez, et la petite Susan, où est-elle? Oh, elle va dormir dans quelqu'une de mes roulottes. Je vais la chercher. T'as un peu le choix du travail des côtières, moi. Oh, patron, une enfant. N'allez pas la maltraiter, hein. Je n'aime pas à nourrir les feignants et les feignantes. Marche donc, voyons, avance. Je vais essayer de... Oh, vous avez failli me faire tomber, patron. Merci, Paillasse. Patron, ne rudoyez pas cet enfant devant moi, ça me fait de la peine. Faudra soigner ça, Paillasse. Apprends que j'entends le maître de cette petite plus que de vous. Vous avez engagé. Elle me fut confiée par sa mère. Une danseuse de corde comme on n'en voit plus. Brutus, me dit-elle. À ce temps-là, je m'appelais Brutus. Maintenant, il s'appelle Brutal. Fais de cet enfant une artiste qui soit digne de sa mère, et c'est ce que je m'efforce de faire. Et vous ne l'avez jamais plus revue, cette danseuse de corde? Jamais. Il y avait une raison à ça. On avait dû fuir à l'étranger pour ne pas lui rendre le petit prodige qui faisait recette. Nous pouvons donc la traiter comme une plaît. C'est ce que nous verrons. Ah ça. Mais on dirait que le drôle est amoureux de la petite. Mais puisque je vous ai dit que je ne connaissais pas cette bête-là, moi. Amoureux de Mademoiselle Susan, il manquerait plus que ça. C'est l'enfant de la troupe. C'est sacré. Faudrait pas que quelqu'un s'avise d'y manquer le respect. Me voilà bien zélé. Tiens, lui, je ne peux plus dire à rien. Va marcher du tabac, allez. Mais marchez donc. Il peut ça. Ouais, canaille, Pardon? Ah, rien, moi j'ai dit, faut qu'elle y aille. Ouais. Oh, c'est bon. J'aurai l'œil sur cette petite symphonie-touche. 17 ans. Mais à cet âge-là, j'avais déjà jeté mon bonnet par-dessus les moulins. Alicia, je t'ai pourtant connu qu'à 18 ans. On fait pour location de bureau. Allez acheter vos habillés. Pas Margot, va battre la caisse sur les phrases. On y va, patron. Ça va, mais ne poussez pas, quoi. Ouais, Paillasse. Oui, j'y vais, mais c'est quand même pas de ma faute si vous l'avez rencontré à 18 ans. Cette petite Susan grandit. Oui, nous la considérons toujours comme une enfant. Ah oui, elle fait peut-être la coquette avec les hommes. Elle ne va pas nous débaucher nos artistes, je pense. Hein? Nous saurons la mater, cette péronnelle. Allez, c'est bon. Hein. Allons faire presser nos feignants d'artistes. Moi, côté dame. Et moi, des messieurs.
Là, ce que je craignais, dans la foule, mon ancien maître, le baron Palambouchon, qui m'a reconnu. Pardon, je ne m'étais pas trompé. Vous êtes bien Marion, l'ancienne femme de chambre de la baronne. Non, mon Dieu, ne me jugez pas trop sévèrement, monsieur le baron. Sévèrement, mais je vous trouve exquise, adorable Marion. Pourquoi donc, monsieur le baron? Comment? J'ai eu à mon service pendant 15 mois une femme de chambre avec des jambes comme ça, et je ne m'en étais jamais douté. Moi, un amateur, un artiste passionné de formes grecques. On dirait que monsieur le baron me dit des gaudrioles, lui si austère chez lui. Mais raison de plus pour ne pas être au dehors, on n'est pas partout le même, petite Marion. Mais prenez garde, si grand baron vous voyez, vous briserez comme fer. Paillasse! Sa voix! Dites que vous êtes venu pour une autre. Ah oui, mais pour qui? Pour n'importe qui, pour Mademoiselle Suzon, que sais-je? Eh bien, Marion, on t'attend. Oh, ce n'est pas pingouin. Le pingouin, je ne suis pas bien tranquille, moi. Pardon, monsieur, mais je venais pour Mademoiselle Suzon. Hein? Pour Mademoiselle Suzon? Un galant, probablement, hein? Non! Oh, mais monsieur, je suis gentilhomme. Eh bien, ce n'est pas une raison pour manquer de respect à Mademoiselle Suzon. Vieux satire. Eh bien, mais monsieur, je vais vous dire, en réalité, je venais pour Mademoiselle Marion. De quoi? Et puis ose dire ça devant moi? Oh, mais monsieur, je suis gentilhomme et je dédaigne vos procédés. C'est ça, dédaigne-les. Regarde-les. On s'en va. Quant à vous, mademoiselle Marion, on voit bien que vous n'êtes pas de notre monde. Le monde des saltimbanques, pour lequel il faut avoir toutes les perfections. Il faut pour être saltimbanque beaucoup de qualité et de vertu. Physiquement, faut que rien ne manque. Moralement, de tout est pourvu. Faut être toujours d'humeureuse, être un doigt souple et souriant, et sonner comme une cloche joyeuse, et quand on a bien dans le printemps. Ministres et banquiers, banquiers et gargotiers, peut-être aussi qu'une chatte, ou cinq marchands de natte, tandis que saltimbanque, poète digne de la banque, faut qu'il soit Apollon, Hercule-Max et Cupidon. Le premier point de saltimbanque, c'est plaire au sexe différent. À la parade, faut pas qu'il manque d'un chaudier ou d'un regard brûlant. Ayant allumé l'incendie, il faut qu'il l'éteigne à bord. Si la conquête n'est pas jolie, il ferme les yeux, mais ne tue pas. Ministres et banquiers, banquiers et gargotiers, peut-être aussi qu'une chatte ou cette marchande de natte, tandis que le saltimbanque, poète digne de la banque, faut qu'il soit Apollon, Hercule-Max et Cupidon. Moi, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur. C'est normal, ça. Pourquoi me suis-je désarticulée afin de faire la femme serpent? Pour conquérir ton estime. Pourquoi ai-je avalé des sabres? Parce que t'avais faim. Pour conquérir ton cœur. Et tiens, pourquoi refusais-je les avances du baron? Eh ben, pour te rester fidèle. Voilà à quoi ça m'a servi. À être traitée comme une simple bourgeoise. Oh pingouin, tu m'aimes plus? Oh pingouin, t'en aimes une autre? Tu réponds pas? Mon seul te répond pas? Et je serais d'inquiet, par exemple. Eh bien, pourquoi tu n'as pas consolé cette pauvre fille? Parce que je me dis, elle a peut-être raison. Je ne l'aime plus autant. Oh, mais si, mon pingouin, tu l'aimes encore. Pourquoi? Parce que tu as donné un coup de pied du monsieur, parce qu'il lui faisait la cour. Et qu'est-ce que ça prouve, ça? Ça prouve que tu es jaloux. Et quand on est jaloux, c'est parce qu'on est amoureux. Eh bien, c'est ce qui te trompe, paillasse. Je n'aime plus Marion. Parce que moi aussi, je suis jaloux de Suzon. Qu'est-ce que tu dis? Elle choisira entre nous, hein? L'autre se passera loyalement, hein? D'accord. Est-ce juré? C'est juré.
mais pas Marion, pas moi. Et Paillasse, je crois que je n'aurais pas le courage de supporter une telle cruauté. Mais ils me sont si chers, mes braves amis. Pourquoi s'occupe-t-il de moi? Oui, nous sommes des pauvres êtres, et qui donc n'ont pas ces misères, se plaindre du sang, et pourquoi? Je m'écoute en mélangeant, je suis tombée d'un crayon blanc, qui propose de folie pour nous. Sapristi, belle fille, ne t'en vas pas, la belle enfant, tu es adorable, et nous t'en devrons déjà. Mais je ne sais pas ce que vous pensez, messieurs. Oh, tu l'as plus dit? Vous diable la vertu va-t-elle te licher, mon cher? Un baiser, la petite, et nous te laissons. Allons, allons, camarades. Laissez cette jeune fille, voyons. Voyons, André. Allez, laissez-nous. Il veut la garder pour elle. Ah, alors pardon, galant paladin. Mademoiselle. Mademoiselle, je vous prie, excusez mes amis et moi, c'est la faute d'avoir les poils une légère griserie. Et qu'on a pas, mademoiselle, oui vraiment comme un malappris, je me suis grandement mépris, cet aveu je le renouvelle. Ah, merci pour ce beau charmant, j'ai tout oublié, je le sais. Oh, arrêtez de
Pourquoi ça, mademoiselle? On me suit. On me dit des gaudrioles. Tonnerre! Ah, si je tenais celui qui se permet, là! Vous, je peux le prendre. Attention, le tabac du patron. Oh là là, c'est vrai. Oh là. Oh, merci. Ça ne m'étonne pas, votre amitié. Vous avez toujours été si bon pour moi. Ah oui, mais lequel il a été le plus, mademoiselle? En voilà une question. Non, mais lequel a été le plus, à votre avis, mademoiselle? Mais je vous aime tous les deux de la même façon. Ah? C'est bon. Oh, ça a l'air de vous contrarier. Que j'ai pour vous une égale amitié. Ah non, l'amitié, ça ne me contrarie pas, mais j'avais seulement pensé que vous pourriez m'aimer d'une autre façon. Absolument comme moi. D'une autre façon? Oui. Expliquez-vous plus clairement. Eh ben, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle, pour vous éprouver un sentiment. Pour moi, ces choses si vraies. Expliquez-vous plus clairement. Eh ben, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle, pour vous éprouver un sentiment. Expliquez-vous Un sentiment. Un sentiment. Ce n'est pas ma faute, mademoiselle. J'éprouve un sentiment. Un sentiment. Un sentiment. Ce n'est pas ma faute, mademoiselle. J'éprouve un sentiment. Un sentiment. Un sentiment. Un sentiment. Un sentiment. Je ne pose pas pour le torse, mon chic, ma prestance, ma force. Pose ton sexe, nous et moi. Belle qu'une pas à moi. J'ai de l'esprit, de la faculté, et je fais tordre tout le monde. On se tire, bouchonne, quoi? On va y être comment? Alors, Ne regarde pas le rêve, laisse-moi la c'est la première fois qu'on me tient seul en âge, sauf mes dictats sous mon dansage. C'est la première fois. Je suis sensible à votre hommage et me compte de tous et moi. C'est la première fois qu'on me tient seul en Je n'ai que 17 ans et ne sais rien encore. Mon cœur en est insolent. Je n'ai que 17 ans. Ce que c'est l'amour, je l'ignore. L'enfant reviendra le Je n'ai que 17 ans et ne sais rien encore. alors plus tard, on parlera de sentiments. Elle n'a que 17 ans et ne sait rien encore. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux, excusons? Nous, rien. Nous Rien, parlons rien. de la pluie et du beau temps. Oui, mais Et vous m'avez l'air gaillard de faire les jolis cœurs. moi, ça jamais, hein. Paillasse peut-être. Oh,
Et encore un si peu. Il est de beaux museaux pour un tendron comme ça. Mais le premier sujet du théâtre Malicorne. Et l'homme le plus fort de la troupe. Et donc bougez, l'homme le plus fort de la troupe. C'est ma foi vrai, ça. Moi qui ne reculerai pas devant une douzaine d'hommes, je ne suis pas rassuré devant cette femme-là. Mais pas plus m'embarras avec ta force, avec moi tu peux pas piger. Pour ton récit fini d'entorse, tu me dis quoi je fais voltiger. La phrase me dit une simple bouche, tu dis non terrible, t'as raison. Eh bien moi je serai ton moucheron, je connais la corde qu'il faut que je touche. Au doigt, à l'œil, faut marcher droit, vers moi, faut marcher droit. Quand je le donne, faut savoir écouter sa voix, pencher bien que l'on soit une bonne personne. Allons, marche, et plus vite que ça, sois gentil, c'est cela. Mais ne prends pas ton œil velouté, couche seul avec lâcheté. Et ben moi, mon petit père, mon petit chien. Mais la force, c'est bon pour des bruits, un peu de palissement bien mieux. Sur une feuille de rose, tu veux, moi je ne jette que si je veux. La barbe est bonne signe de puissance, tu vois soulever, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout de femme quand elle voudra, voudra la barbe avec aisance. Au doigt, à l'œil, faut marcher droit, vers loin, faut marcher droit. Quand je le donne, faut savoir écouter sa loi, pencher bien que l'on soit une bonne personne. Allons, marche, et plus vite que ça, sois gentil, c'est cela, je me sonne. Mais ne prends pas ton œil velouté, couche seul avec lâcheté. Et ben quoi, mon petit père, mon petit chien. Allez, c'est pas mal maintenant. Oui, oui, tout ce que tu veux. Oh! Il ne frappe pas. Mais Ne frappe pas. allez! Il est difficile. Et toi aussi, on t'attend. Oui, j'y vais, mais dis donc, c'est pas moi ton petit chien, hein. Et voilà comment on les mène, ma chère. J'aurais dû me faire dompteuse. vaillants impus de crainte. Les êtres les plus minuscules, nains. Les paillasses les plus cocasses, les clowns, les pitres tout en train. Les danseuses les plus galbeuses, les aiguilles à fond de train.
présence de plusieurs souverains étrangers, tient à renommer sa grande renommée. Et nous, on sait à quoi s'en tenir avant d'entrer. Et si nous ne disons pas comme notre excellente voisine, la femme géante, messieurs, vous pouvez tâter. C'est que nos artistes, toutes pris de vertu, comme leur patron, ne se prêteraient pas à cette combinaison galante. Mais néanmoins, mesdames et messieurs, avant d'entrer, vous serez fixés sur le talent de nos artistes qui vont vous donner gratis, pour rien, un faible échantillon de leur talent dont l'épanouissement complet n'aura lieu qu'à l'intérieur. Et pour commencer, le célèbre grand pingouin. Allez, mesdames, messieurs, regardez ces muscles d'acier. Est-ce pas dit du véritable fond? Le grand pingouin, surnommé l'Hercule du Sud-Ouest, dans ses exercices surprenants aux haltères de 100 kilos. C'est pas du frigo, hein? Attention, pingouin. Directement du sud-ouest. Attention, pingouin. Oui. Allez. Renommé. Oui, mais là, Regarde. là. Mademoiselle Marion. Avancez, mademoiselle Marion. Avancez. Regardez, mesdames et messieurs. Pardon, la Vénus de Milo avec des bras et des jambes. Et de plus, une femme du plus grand monde que nous avons pu décider à entrer au théâtre Malicorne au prix des sacrifices terribles. Saluez, comtesse, et faites l'exercice des chaînes. Vous voyez, mesdames et messieurs, ces chaînes nullement préparées, que des navires de guerre n'ont pu rompre par les plus fortes tempêtes. Et bien, regardez, je l'écran entre le pouce et l'index, et voilà ce que j'en fais. Attention, Attention, Marion. ne fais pas ça. Quel est le manant qui se permet de parler ainsi à madame la comtesse? C'est moi, monsieur May. Je désire prendre une place pour votre intéressant spectacle. Très bien, madame Malicorne, une place pour monsieur. Oh, merci beaucoup. Et alors, si vous restez encore une semaine, je prendrai un abonnement d'un mois, monsieur. Très bien. Et un abonnement d'un mois. Eh bien, mesdames et messieurs, ceci n'est rien. Vous allez voir maintenant notre pensionnaire Bois Fleuri, dit Paillasse, auteur de plusieurs ouvrages de calembours, couronné par l'Académie et autres établissements badins et facétieux. Entrez, Paillasse, et à vous le crachoir. Voilà, monsieur le directeur, voilà. Eh bien, je vais tâcher de tenir sous le charme de ma conversation abondante et variée cet auditoire d'élite où le militaire n'a d'égal que le civil et le civil, le militaire. Eh bien, pour commencer, mesdames et messieurs, savez-vous quel est l'inventeur des gants? Qui a inventé les gants? Une fois, deux fois, trois fois, personne? Eh bien, ce sont les Gaulois. Pourquoi? Bonne question. Eh bien, parce qu'ils craignaient l'air aux mains. Après les Romains vinrent les Francs. Leurs ennemis disaient volontiers, le franc ne vaut pas cher. Déjà! Mesdames et messieurs, si vous vous intéressez au splendide spectacle de M. Malicorne, vous y rencontrerez des géants, vous y rencontrerez des nains. Et savez-vous comment on appelle un nain qui refuse les avances d'une femme? Eh bien, tout simplement, un imbécile. Par contre, s'il accepte les avances de cette femme, ce sera un anormal. Et s'il accepte deux femmes, ce sera un nain capable. Et s'il accepte trois femmes, ce sera un nain puissant. Et s'il accepte quatre femmes, alors là, ce sera un peu plus. Bien, pour continuer, j'aurais besoin
Et pour cela, je vais avoir besoin, si vous voulez bien, si vous le permettez, de vos chapeaux. Mesdames et messieurs, ces chapeaux, nullement préparés, vous pouvez le constater. Le chapeau de l'autre monsieur, également, mais voilà, le chapeau de l'autre monsieur, également, nullement préparé, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà. Et c'est maintenant que toute l'expérience commence. Mesdames et messieurs, il s'agit de faire disparaître ce foulard que je vais dissimuler dans le chapeau de ce monsieur et de le faire passer sous le chapeau de l'autre monsieur. Attention. Ah, 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 ah. Et voilà, mesdames et messieurs, le foulard est sous l'autre chapeau. Mais cela n'est rien. Toute la difficulté du numéro maintenant est de faire repasser le foulard qui est arrivé là, de le faire retourner à sa place d'origine. Attention, mesdames et messieurs. Ah, 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 ah. Et voilà. Le foulard est revenu sous le chapeau. Excusez-moi, c'est la première fois que je dois réussir à parler. Et pour continuer, une petite histoire. Georges et Harry étaient deux amis d'enfance. Un jour, Georges eut des doutes sur son ami Harry et le fit surveiller. Moralité, Georges guette Harry. Et pour continuer, un petit poème. Un petit enfant, assis sur un vase joli, faisait des efforts surhumains. Et pourtant n'arrivait à rien. Moralité, le petit poussé. Maintenant, savez-vous quelle différence il existe entre un imbécile et un homme d'esprit? Eh bien, c'est que l'imbécile ne s'intéresse pas au splendide spectacle de M. Malcorne et que l'homme d'esprit prend ses billets avec empressement. Un camp pour les militaires et les potes d'enfants, allez! Attendez, mesdames et messieurs, attendez. Vous n'avez pas vu le plus intéressant de notre spectacle? Mademoiselle Suzanne, dites mademoiselle Suzon qui va vous chanter, chose rare dans un cirque, un numéro de son brillant répertoire. Saluez la société, montrez-lui votre gracieux visage et montrez à ces messieurs dames un faible échantillon de votre grand talent. La bergère collinette, ignorante de l'amour, s'en allait garder Celette, ses blancs de jour. Chant-lui, c'est votre gazette, et printemps, c'est l'amour, c'est mon la forêt, avec fait qu'on peut du loup. Collinette a grand peur du loup. Et on tombe Collinette sans jamais voir le danger. Un jour, on nous la pauvrette, les assauts pour manger. Les bisous et la gazette, la fusée d'ailleurs songer. Le cours, la frégate, mais bien loin était le loup. Collinette avait vu le loup. Eh bien, mesdames, messieurs, vous voyez que nos artistes brillent par le nombre comme par le mérite. Et ceci n'est rien à comparaison de ce que vous verrez entendre à l'intérieur. Alors entrez, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, ceux qui n'entrent pas ne refusent
refuseront pas de donner leur envol à Mademoiselle Suzon qui va faire la tête parmi vous à son bénéfice. Pourquoi me qu'on a cette corvée, patron? Allez, quelle est cette nouvelle lubie? Demandez un accueil de galant de fond et de notre ami Paillage, 10 centimes de sous. Acceptez ces 2 bouquets de violettes, mademoiselle. Oh, merci. Vous trouvez que vous nous en plaît? Oh, merci, messieurs. Qu'elles sont jolies. Prenez ces bourses, mademoiselle. Pousse-t-elle adoucir votre sort pendant quelques semaines? Merci, monsieur. C'est inutile. C'est là que je refuse d'abonner à présent. Vous aurez raison. Ça, c'est original. Vous aurez froissé, mademoiselle? Froissé parce qu'on lui offre 10, 15 ou 20 beaux jaunets. C'est-il qu'elle serait de plus folle? Folle de quoi, mon cher? Il n'y a pas à s'y tromper. Très bien. Nous reparlerons de cela après le spectacle. Mademoiselle Suzon. Merci de votre bonne attention, monsieur. J'en conserverai le souvenir longtemps. Oh, bien longtemps. Mademoiselle, Je garderai l'un de ces petits bouquets qui me rappellera vos amis. Et si vous vouliez me faire bien plaisir, si je puis faire quelque chose qui est en mon pouvoir, mademoiselle, vous accepteriez l'autre en souvenir de la petite fête avant. avec grand plaisir. Et je le conserverai longtemps, bien longtemps. 1000 francs par mois si vous revenez à mon service, adorable Marion. Putain! Pas rien à faire avec celle-là. Oh, mais elle n'est pas mal non plus, celle-ci. Tu sais qui n'est pas mal non plus, petit? Oh, laissez-moi non! Comment me vois-je? Vous insultez et giflez le public à présent? Non, mais ce n'est rien, monsieur. Je n'ai que ce que je mérite. Des excuses au public, mademoiselle. Je ne dois pas d'excuses à qui m'a insulté. Elle en fera. Elle en fera aussi faire que mon nom de malicorne. Des excuses, poussez la danse. Des excuses, poussez la danse. Je te casse et je m'érote tes os. À cette loi, tu m'es farouche. Je te casse, toi si tu touches. Calme, qui est dans le bras de mon bout. Et je m'érote tes os. Et comme dit, je te cueillis, je t'ai nourri. Tu m'appartiens, tu resteras. Non, je ne resterai pas. Tu resteras dans tes ciseaux. Non, non, non. Tu resteras dans tes ciseaux. Non, non, non. Oh, prenez garde à tous. À ton tour, je demande pardon. Ah, mademoiselle Suzon, Jamais. des excuses pour la cravache. Non. Des excuses pour la cravache. Non. C'est bien fait. Et nous partons sans plus attendre. Adieu, faut bien quelqu'un pour vous défendre. Et quelqu'un, adieu,
donnera le 18 février 1996, ici même au théâtre, son spectacle Viva Luis Mariano, avec lequel il triomphe depuis un an dans toute la France. Viva Luis Mariano, c'est près de 2 heures consacrées à l'immense interprète de Francis Lopez que fut Luis Mariano. Viva Luis Mariano, c'est aussi 6 merveilleuses danseuses du ballet Rexda, 70 costumes, des strass, des paillettes, des plumes et bien entendu la voix de Régis Millet. Ce spectacle étant une autoproduction,
il est important et prudent de réserver vos places dès aujourd'hui ou dans tous les prochains jours au guichet du théâtre, donc ici là. Elle l'a cru, à tout moment.